Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, alors que l'été rime souvent avec une forme de trêve estivale, à un moment où la politique nationale ralentit son rythme avant le coup de feu de la rentrée, le calme a brutalement volé en éclats à des milliers de kilomètres de Paris, sur une minuscule enclave espagnole bordée par le Maroc, Ceuta. Ce petit bout de terre européenne sur le continent africain vient de devenir le théâtre d'un drame humain effroyable, d'une crise diplomatique majeure, mais aussi du véritable coup d'envoi impromptu de la campagne présidentielle française de 2027. Comment un événement survenu aux portes de l'Afrique du Nord parvient-il à dicter les thèmes du débat politique français à moins d'un an du scrutin suprême ? Quels sont les dessous de ce drame humain et géopolitique et quelles réponses concrètes la France et l'Europe apportent-elles face à cette onde de choc ? C'est ce que nous allons analyser en profondeur aujourd'hui dans cet épisode. Pour comprendre pourquoi l'onde de choc s'est propagée jusqu'à Paris avec une telle virulence, il faut d'abord établir le constat clinique des faits. À Ceuta, les événements ont pris une tournure tragique et une ampleur inédite. Des dizaines de milliers de migrants ont tenté de franchir la frontière marocaine vers le territoire espagnol. Très vite, la situation s'est détériorée. Sur le bilan humain, le flou et le drame s'affrontent. Rabat a publiquement fait état d'un bilan officiel de moins 11 morts, tandis que du côté de Madrid, les autorités recensent plus de 70 victimes. Ce bilan terrible reflète la détresse de personnes poussées par de folles rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux affirmant que la frontière était mystérieusement ouverte. Cette masse humaine a provoqué une crise sécuritaire et humanitaire instantanée. Plus de 60 000 migrants ont franchi la frontière en l'espace de quelques jours, entraînant le déploiement de l'armée espagnole pour tenter de rétablir l'ordre pendant que les infrastructures locales se retrouvaient submergées. Si la quasi-totalité de ces personnes a depuis été reconduite ou est repartie vers le Maroc, la panique sécuritaire a laissé des traces profondes dans toute la région méditerranéenne. Face à ce bilan humain désastreux, le pape Léon XIV lui-même est intervenu depuis la place Saint-Pierre pour déclarer qu'il suivait, je cite, « avec inquiétude la situation alarmante à Ceuta » et pour appeler à trouver, je cite à nouveau, des solutions de paix, de stabilité et de justice. Cette tragédie pose une question de fond qui va bien au-delà de l'urgence humanitaire. Comment une telle vague a-t-elle pu se déclencher si soudainement ? C'est là que le dossier prend une tournure éminemment géopolitique. Alors que Madrid insiste officiellement sur l'exemplaire et permanente coopération de Rabat, des révélations indiquent que les services de renseignement espagnols avaient alerté le gouvernement de Pedro Sánchez bien avant l'afflux massif, pointant du doigt un possible relâchement, voire une instrumentalisation passive des contrôles du côté marocain. Pourquoi le Maroc agirait-il ainsi ? Les spécialistes rappellent que ce n'est pas la première fois que la pression migratoire sert de levier de pression diplomatique dans les relations tumultueuses entre Rabat et Madrid. Dès lors, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez se retrouve sous le feu de vives critiques, accusé par ses opposants internes d'avoir fait preuve de faiblesse diplomatique et de laxisme migratoire. Et c'est précisément sur ces failles et sur ces incertitudes diplomatiques que la politique intérieure française s'est immédiatement engouffrée. Le débat sur la souveraineté et le contrôle des frontières européennes s'est soudainement invité dans les agendas de nos figures politiques à 8 mois de l'élection présidentielle. En France, le réveil a été instantané et brutal.
Les images de la frontière de Ceuta submergée ont tourné en boucle sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information, servant de carburant immédiat aux oppositions. Pour la droite et l'extrême droite, l'occasion était trop belle. Elles ont aussitôt imputé la responsabilité du chaos au Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez, accusé de complicité passive par le RN, tout en pointant du doigt les défaillances de l'Union européenne en matière de contrôle des frontières extérieures. Ces responsables estiment que l'impuissance constatée à Ceuta est la démonstration par l'exemple du risque de submersion qui menace le continent si les règles ne sont pas drastiquement durcies. Du côté de la gauche, la réaction a été diamétralement opposée. Les leaders dénoncent des manipulations politiques, un discours de peur et une instrumentalisation indigne d'un drame humain. Ils appellent à la solidarité européenne et à la mise en place d'une véritable aide humanitaire plutôt qu'à un repli sécuritaire. Quant au camp présidentiel et au gouvernement français, la priorité a été de tenter de faire barrage à l'onde de choc sécuritaire. Le président Emmanuel Macron a immédiatement exprimé la solidarité de la France envers l'Espagne, proposant, je cite, « toute aide nécessaire, y compris via Frontex », tout en demandant au ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, de renforcer les contrôles à notre frontière avec l'Espagne si nécessaire. Cette séquence politico-médiatique montre à quel point la crise de Ceuta a servi d'étincelle pour embraser la pré-campagne de 2027. Alors que la période estivale est habituellement consacrée au repos ou aux sujets économiques de rentrée, l'immigration s'impose à nouveau au sommet de l'agenda, forçant chaque candidat déclaré ou présumé à sortir de sa réserve et à abattre ses cartes de manière précoce. Mais au-delà de la bataille de communication entre partis politiques, quelles sont les réponses concrètes et les leviers institutionnels qui existent réellement pour répondre à ce type de crise? C'est le point crucial qui touche directement tous les Français. Sur le plan sécuritaire immédiat, la France a d'ores et déjà réagi en activant un dispositif de contrôle approfondi le long des Pyrénées. Policiers, gendarmes, douaniers et militaires de la force Sentinelle sont mobilisés pour lutter contre l'immigration clandestine et la fraude documentaire à la frontière avec l'Espagne. Cependant, sur le plan juridique, Laurent Nunez a rappelé les limites institutionnelles en excluant tout départ ou toute exclusion de l'Espagne de l'espace Schengen. La réponse ne peut être uniquement nationale, elle doit s'articuler à l'échelle du continent. Sur le plan européen, justement, la panique provoquée par la crise a poussé 22 dirigeants d'États membres de l'Union européenne à lancer un appel d'urgence pour organiser des discussions au sommet. L'objectif est clair, l'Union ne peut plus se permettre des passages massifs et incontrôlés de cette ampleur. L'UE a ainsi convoqué une réunion d'urgence pour coordonner la réponse commune, restaurer l'unité face aux divisions internes sur les politiques migratoires et renforcer la sécurité des frontières extérieures face aux menaces hybrides. Deux leviers d'action majeurs se dégagent de ces futures concertations. Premier levier, la réévaluation des accords bilatéraux avec les pays tiers de transit, au premier rang desquels figure le Maroc. L'Union européenne réalise une fois de plus que sa dépendance sécuritaire vis-à-vis des pays partenaires du Sud exige un rapport de force diplomatique renforcé et clarifié pour éviter que la question migratoire ne serve d'arme de chantage géopolitique. Second levier, la mise en œuvre accélérée du pacte européen sur la migration et l'asile. Cela implique un renforcement inédit des moyens opérationnels accordés à Frontex aux frontières de l'Afrique du Nord, mais aussi un traitement plus rapide des procédures de retour aux frontières extérieures. Il ne faut pas ignorer la complexité juridique qui entrave souvent la réactivité des États. Le droit européen et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme restreignent sévèrement les procédures de refoulement à chaud ou par la mer. Cela force les gouvernements européens à trouver un équilibre extrêmement difficile entre le respect des engagements humanitaires
et le contrôle strict de la souveraineté territoriale. En somme, ce drame survenu à Ceuta démontre une fois de plus l'interconnexion totale entre les failles géopolitiques en Méditerranée, la gouvernance de l'Union européenne et les passions politiques françaises. En projetant brutalement la question des frontières sur le devant de la scène, cette enclave espagnole a contraint toute la classe politique française à dévoiler ses arguments, ses clivages et ses stratégies avec plusieurs mois d'avance. La campagne pour l'Élysée de 2027 n'attend pas la rentrée. Elle s'écrit désormais dans le fracas de l'actualité internationale. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse approfondie. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain éclairage sur l'actualité politique.